Salut à tous, aujourd'hui c'est départ en vacances. Hop. La voiture est chargée. On va couper le disjoncteur, parce que ça ne sert pas à grand chose. Donc, nous allons partir d'Alsace pour aller jusque dans les Landes, en faisant un stop au circuit de Nevers-Manicourt. Ça va faire un gros trip pour une voiture qui est toute récente. La voiture, elle a 1624 km, donc c'est la première fois qu'on va faire un gros trip. Le trip B, donc ça, on va le réinitialiser. Ça va nous servir de référence. Hop, réinitialiser. Hop, donc ça va être tous les kilomètres qu'on va faire pendant les vacances, histoire de voir un peu la conso et tout ça. Sachant que depuis l'achat, bon, je fais quasiment que de la nationale ou de la départementale, je suis à 147 watts au kilomètre. On veut aller au circuit de Nevers-Manicourt. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit... Oh bah ouais, d'accord, ok. 6% de batterie, recharge de 30 minutes et on arrivera à Nevers-Manicourt à 24%. Ouais. Ok, le 6% à Beaune, bon, il est optimiste. On va voir comment ça se passe sur la route. Hein. S'il faut s'arrêter avant, on s'arrêtera un petit peu avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre autrement comme chargeur dans le coin? Au pire, on a Besançon, si vraiment on veut. Donc, c'est pas un problème, ok. Donc ça on verra, j'ai repéré un chargeur pas trop long aussi. Bon bah voilà. Pour faire tous ces voyages, j'ai deux cartes. Donc j'ai la carte Shell, qui est gratuite. Et j'ai la carte Ulysse, qui a un avantage, c'est que jusqu'au 31 décembre, si vous rechargez avec, vous avez 10% qui sont rechargés sur votre compte pour les péages et tout ça. Donc c'est pour ça que je l'ai prise cette année, parce que c'était intéressant, elle était à 14,90 au lieu de 19,90. Donc voilà, et ben on va voir avec tout ça comment on va se débrouiller. Allez, jingle. Like, abonne-toi et n'oublie pas les notifications. Alors, après 107 km et 1h11, le planificateur nous dit qu'on a 16% au lieu de 5 tout à l'heure. Mais là, on vient d'entamer la partie à 130 km/h. Donc, on va voir si vraiment ça va tenir. Il nous reste 254 km ou 65%. Et ben, on va continuer à 130 et on va voir ce que ça donne si on arrive à Beaune ou pas. Alors. Nous voici arrivés après 152 km et 1h35. Et ben on s'est arrêté à Besançon. Parce que le problème, bah, c'est pas la voiture. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Hein. Le problème, c'est madame. Bah voilà, elle a envie de pisser. Donc il a fallu s'arrêter avant. Donc bah, pas le choix hein, quand il faut s'arrêter parce que madame a l'envie. Voilà. Donc on avait cela limite, vous voyez, à 0,29. Allez, 0,32 en cas de pic. Et regardez où on est. Donc là, on est sur la station, il y a du Ivadea, et regardez-moi ces prix de con. Combien? En supercharge, voilà. Franchement, c'est du foutage de gueule. Ah, faut passer un bas, voilà. Voilà. Alors c'est intelligent, hein, donc il vous précise les charges, suivant votre batterie. Donc ça c'est très bien. Avec les pistolets différents, les dessins. Tout ça, bah, c'est pas mal. Hein. Bon, le prix, bah, c'est pas ça, quoi. Hein. Allez, on repart. Kilomètre 207, on a consommé donc 40 kWh, une moyenne de 191 watts au kilomètre. Il nous reste en théorie, quand on arrivera en théorie à 11% donc au superchargeur, il nous reste 115, soit 30%. Donc pour l'instant on est bon, même si c'est descendu, vous avez vu, de 15 à
à 10, bah, on roule à 130, hein, donc c'est normal. Mais on devrait être bon. Il reste 10 km, la voiture elle vient de se mettre en préconditionnement de charge. Voilà. Rien d'inquiétant de ce côté-là. Arrivé au Mercure, où bah, nous sommes arrivés 10%, hein, nickel. Comme c'était bien annoncé, maintenant on va chercher, bah voilà, là les bornes en face. Hop. Il y a de la place, c'est nickel. Voilà. Voilà, après avoir rechargé, avoir discuté avec des Belges et des Savoyards, on va pouvoir repartir et trouver un petit espace tranquille pour manger dans la nature plutôt qu'ici. Recharge. Voilà, ça m'a coûté 10,08 € pour faire donc de Neuf-Brisac à Beaune. Allez, on est reparti, on va aller manger dans la nature. Petite halte pour aller manger. Bah, on n'a rien trouvé de mieux que d'aller jusqu'au bout du monde. Hein. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça sert à ça les vacances. Allez, maintenant on reprend la route et on va aller direction le circuit de Nevers-Manicourt. Nous voici arrivés donc au circuit de Nevers-Manicourt. Nous avons fait au total donc 430 km avec une consommation de 176 Wh au kilomètre. Depuis Beaune, nous avons fait 163 km avec une moyenne de 151 Wh du kilomètre. Sachant que c'était 20% d'autoroute et 80% de nationale. Et sur la partie que nationale, on a fait 143 Wh au kilomètre. Voilà, jour numéro 2. On a chargé cette nuit. On dirait que c'est pas mal. Hop. Eh ben, on est à 100%, nickel. C'est très bien tout ça. Eh ben, maintenant, on va regarder un peu ce qu'il nous dit. Alors, on veut aller à Lit et Mix. Alors, c'est pas une blague, hein, c'est pas un endroit où on dort et ensuite on fait la fête avec les DJ. Hein. C'est vraiment un village. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un arrêt à Limoges, un arrêt à Bègles et Lit-et-Mix. Eh ben, on va regarder ça. On va prendre le petit déj et puis après, on va y aller. On est chargé à 100%. On a 2h45 de route normalement, 231 km et on arrivera à 30% au superchargeur de Limoges. Allez, c'est parti! Petite info sur les accessoires, donc vous voyez ce que je vous ai dit, donc là nous avons notre adaptateur pour charger et qui sert donc à charger, c'est pas une GoPro mais c'est tout comme. Ensuite vous avez donc le câble rétractable qu'utilise madame parce qu'elle n'a pas de téléphone à induction, donc voilà, très pratique, ça se pose là en plus comme ça, pas de problème.
Là donc le chargeur induction pour le mien. Alors faut juste faire attention parce que quand vous alignez pas bien l'anneau, j'ai remarqué ça surchauffe un peu. Donc faire super gaffe de bien poser, de bien vous positionner pour que l'anneau il soit bien nickel au centre là, parce que des fois j'ai l'impression que je le décale à droite à gauche et ça surchauffe méga, que ce soit sur le téléphone ou que ce soit sur le support. Donc bien faire attention. Heureusement il y a aussi la clim qui refroidit le bordel, mais à faire attention quand même. Voici arrivé, nous sommes bien arrivés avec 30%, donc nickel, aucun problème de ce côté là. Nous avons fait 233 km, consommé 38 kWh pour une moyenne de 165 Wh au kilomètre, sachant qu'on a fait 80% de national à 110 km/h et 20% de départemental à 90. Tout était bon dans l'estimation, pas de problème. Temps de recharge estimé 30 minutes, c'est ce qu'on va faire, le temps de faire pipi et de balader le chien vite fait. Et après, on recharge pour aller à Bègle, où on rechargera en théorie 25 minutes. Avoir mangé au bord du lac, donc on a rechargé à 97% vu qu'on a eu le temps pendant une petite heure. Donc là on va direction Bègle, on a 281 km à faire en 2h39 et normalement on devrait arriver à 21%. Et bah allez, c'est parti encore. Et donc on a fait 288 km avec 49 kWh, moyenne de 170 Wh au kilomètre. Et on est arrivé avec 12, il avait annoncé 13, donc franchement c'est honnête toujours. On était avec la clim comme d'habitude, donc voilà. Donc maintenant on va les recharger parce qu'il nous reste un peu moins de 2 heures pour arriver à l'IMX, c'est 133 km. Donc on va faire une bonne charge, comme ça on arrivera au camping et il nous restera encore un petit peu d'énergie. Bon, le centre commercial étant tellement grand, bah en fin de compte, le temps d'aller aux toilettes et tout, et puis un petit peu reposer le chien, ce qui fait quand même un petit peu chaud dehors, et ben voilà, on a rechargé, donc on va arriver au camping, il nous restera 55%, ça sera nickel, comme ça on n'aura pas besoin de courir après une charge tout de suite après. Nous voici donc arrivés à destination à l'IMX. Donc dernière étape, on a fait 133 km, 21 kWh et 161 Wh au kilomètre. C'était petite autoroute et un petit peu national, donc c'est pour ça. Le total du road trip, donc on a fait 1086 km, 185 kWh et une moyenne de 170 Wh au kilomètre. Sachant qu'il y avait quand même pas mal d'autoroutes, sachant que j'ai une modèle Y propulsion avec les jantes de 20 pouces.
Le bilan, parce que c'est mon premier trajet aussi gros, hein, la voiture, comme vous voyez, elle a que 2000 km, c'est ma première voiture électrique. Le bilan, c'est que le planificateur déjà est bon, est très bon. Franchement, bon, on a roulé entre 20 et 28 degrés, il s'est pas trompé. À 2% près, on arrivait toujours au bon endroit, nickel, aucun problème au niveau du superchargeur ou quoi que ce soit. Lui, par défaut, il vous fait charger en moins de 20 minutes pour repartir. Moi, à chaque fois, j'ai rechargé plus pour pouvoir avoir plus en arrivant. Style là, il me reste 57%, alors que si j'avais écouté le planificateur, je serais arrivé avec 13 ou 15%, donc c'était pas le but. Donc ça, c'était la bonne chose. Le planificateur est vraiment super. Ensuite, le limitateur de vitesse, alors pas mal. Par contre, autant il freine bien et doucement quand il y a une voiture devant, donc ça c'est très agréable. Autant il met un peu beaucoup de temps à réaccélérer pour récupérer la voiture de devant. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Le pilote automatique, perso, j'accroche pas trop. Je préférais celui de Volkswagen. Faut toujours le réactiver, faut toujours bouger le volant. J'aurais préféré un volant sensitif où on appuie tout doucement dessus et puis il détecte qu'on est là. Là, faut toujours bouger le volant toutes les 30 secondes, c'est chiant. Tu te fais pas, il te met des alarmes, tu bouges le volant, tu changes de fil, faut réactiver tout le temps. Donc ça, par contre, j'ai pas trop kiffé, donc j'ai fini juste au régulateur de vitesse et ça s'est très très bien passé. J'ai bien aimé aussi le fait que quand tu changes de panneau et que par exemple tu passes de 110 à 130, tu as juste appuyé sur le petit panneau qui est là et pouf, il se règle directement dessus. Donc ça, j'ai trouvé ça très très bien aussi. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout. Si j'ai d'autres trucs, je rajouterai dans la vidéo.
sommes au musée Alat et hélicoptère. Hop. Nous allons aller au Lidl. Ça sera la première fois qu'on va charger en dehors des bandes Tesla. Et ben on va voir comment ça se passe. Pour pouvoir charger assez vite chez Lidl, donc on va tromper la voiture en lui disant qu'on va à un superchargeur dans le coin. Donc par exemple, hop, c'est dans l'autre sens. Et on va lui dire par exemple, allez, qu'on va à Bayonne vu que c'est le plus proche. Et normalement, elle devrait automatiquement, voilà, hop, elle se met en préconditionnement. Comme ça, quand on va arriver chez Lidl, normalement, elle sera à bonne température et on pourra charger plus rapidement. Donc nous voici bien arrivés donc au Lidl. Hop. Ah bah oui, ils mettent bien, hein, offre de lancement. Il y a déjà quelqu'un qui est en train de charger la voiture à côté. Alors donc nous on veut dire qu'on veut le pistolet 1. Hop. Ensuite départ. Smartphone utilisant notifié une carte RFID. Et ben moi je vais prendre ma carte RFID parce que j'ai pris ma petite carte Ulysse. Donc ils me disent maintenant qu'il faut que je la passe. Hop. Vérification. Et ben j'ai été autorisé à démarrer la charge. Donc je prends hop mon super pistolet. Hop, mon assistance a ouvert la trappe. Je pousse. Donc là ça clignote bleu. Top, c'est bon, on est parti en charge. Donc là, il me dit bien que je suis à 35%. Et on va voir ce que ça donne dans la voiture. Donc c'était annoncé jusqu'à 120 kW. Là, on est à 58. On est à 2 dessus, à mon avis. C'est peut-être pour ça. Mais bon, c'est pas grave, on doit faire des courses. Donc, on verra ça quand on rentre. Nous revoici des courses. Hop. On va voir ce que le panneau dit. Donc, ils annoncent, soit 10 ans, 120 watts. Hein. On est à 67%. Et ben voilà, on dépasse pas les 58 hein, depuis le début. Hop, nous revoilà. On a été faire des courses vite fait pour le chien. On a acheté des conneries comme d'hab. Donc on va voir où on en est. Donc 5 minutes 97. Bah oui, bah à la fin, bah, c'est normal. Hein, 28, c'est normal. Faut préserver la batterie. Bah on est bon. Donc on va y aller tout de suite. On va pas se prendre la tête. On décroche. Touc. On déverrouille la prise et c'est bon. Voilà, il est 9h-5, on est prêt à partir. Hop. On est chargé à 100%. Et donc, on veut aller au circuit de Nevers-Manicourt pour le chemin retour. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, un arrêt à Angoulême, un à Montluçon. Et après, on est bon. Donc, normalement, on arrivera à 16h30. Allez, on va dire avec un arrêt bouffe, ça va faire du 17h. Eh ben, on va y aller alors. Nous voici arrivés à Angoulême avec 26%, donc un tout petit peu plus que prévu, mais on a eu 20 km à 90 ou même 70. Donc voilà, donc il faut qu'on recharge. Temps de recharge estimé, donc il nous dit 35 minutes, bah ça va être nickel, hein, le temps de boire un petit coup et d'aller aux toilettes. Hop.
Après, on aura une recharge donc à Montluçon. Et après, on sera arrivé. Pendant ce temps-là, Ibis vous invite à faire tout ça. Je trouve ça très sympa comme petit message. L'accueil est très gentil. Quoi, comme souvent, de toute façon, c'est des hôtels, quoi. On est rechargé à 83%. 2h38, 232 km, on arrivera à 30%. On va s'arrêter. Hop. Histoire de manger un petit truc. On a trouvé une petite friterie sur le bord de la route, tranquillou pour profiter. Et voilà, on a le temps. Et le petit burger. Allez, c'est reparti. 2 heures, on arrive à 20% à Montluçon. Nous sommes arrivés à Montluçon avec 18%. Donc là, on a une charge à faire pour arriver à Nevers-Manicourt. En théorie, la charge est de 15 minutes, mais on va charger, je pense, à 80%. Comme ça, demain matin, on en aura sous le pied et ça nous évitera de faire une recharge tout de suite en partant. Moi, ce que j'aime bien quand on est chez Tesla, c'est que quand les gens s'arrêtent, on discute ensemble, on parle de nos expériences, de nos aventures, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, voilà. Et c'est ça qui est vraiment sympa. Voilà, je viens de quitter un petit couple super sympa. Où eux, ils ont une expérience de plus d'1 an avec une Model Y propulsion. Voilà, et on a discuté. Vraiment, c'est une autre mentalité, quoi. Des gens cool. Ça fait vraiment plaisir. Au chargeur de Montluçon, vous avez une aire d'arrêt et vous pouvez profiter de toutes les commodités, un peu comme sur une aire d'autoroute. C'est vraiment très pratique. Et voilà, il nous reste 1h19, 85 km pour arriver à Nevers. Bon, vraiment, l'air super sympa, je le conseille. Il est 17h27, on arrive avec 59% de mi-trajet donc fini. Demain on part en Alsace et je vous réserve une petite surprise. Qui dit Nevers dit circuit. Et bien sûr aussi circuit de karting où je vous emmène tout de suite. Allez, bienvenue au circuit de karting. Je vais faire 2 sessions, une 2 temps, une 4 temps.
histoire de finir les vacances en beauté. Avec deux petites sessions de cartes, ça fait du bien. Allez, à demain. Il est 9h24, on est chargé à 95%. Donc on va partir de 9h Manicourt pour rentrer à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Un Besançon. Ah merde, on va être obligé de recharger quand même un petit peu à Mulhouse. Ok, bon, on va voir, parce que si on arrive à la maison avec pas grand chose, c'est pas très grave. Donc on va voir ça. Allez, c'est parti. On est arrivé à Besançon avec 10%. Là, il nous dit que pour rentrer à la maison, bah, bien sûr, il va nous en manquer un petit peu. Donc, on va aller charger. Et comme ça, normalement, on devrait pouvoir rentrer directement à la maison. Et on va faire une petite pause avec l'hôtel. Donc, on va voir combien de temps il met. Là, il dit qu'en théorie, il faut 20 minutes pour poursuivre le trajet. Je ne sais pas après s'il considère que c'est pour rentrer directement à la maison ou pas. Si. Ok, bah super dans ces cas-là. On va voir si ça tient les promesses. Donc midi 41, 15 minutes. On va voir ça. Voilà, on est au pied de la borne. Regardez ces bornes là, Drive Eco. Voilà. Plus de 0,78 €. Combien? C'est juste du gros n'importe quoi. C'est... Voilà, allô comme disait une certaine personne. Voilà, il est 13h02, on est chargé à 72% et on sera à la maison avec 19%. Donc c'est bon, on va pouvoir débrancher tout ça. On va juste regarder un truc, voilà, regardez le prix. Voilà, 11,85, 86, voilà, 0,29 avec le prix de l'autre. Mais c'est juste hallucinant. On est arrivé après 3018 km, pas mal pour une première, sachant que la voiture doit avoir 4500 bornes au total. Et ben je vais faire le plein ce soir d'électricité et comme ça on va faire un coût total sur toutes les vacances. On va voir ça. Et puis voilà quoi. Hein, je vous mettrai tout ça en chiffres. Demain gros nettoyage hein, parce que bon bah c'est les vacances donc. Vous voyez l'état de la voiture, hein, c'est normal. Et puis voilà, ouais, on bronze bien quand même dans les jantes, c'est vraiment... ouais, il faisait super beau, c'était super sympa. Donc voilà,
Et donc voilà l'état de la voiture. Et encore, j'ai secoué les tapis je ne sais combien de fois pendant les vacances. Voilà. Les poils de chien et du sable partout. Et voilà. Et donc on va nettoyer ça demain, sans parler de l'état de la bagnole, bien sûr, qui est dans un état, je vous en parle même pas, vous voyez les gros bords. C'est... Voilà, on va nettoyer tout ça qui est dégueu. Regardez l'action du PPF avec de l'eau. Vous voyez déjà la différence. Ça coule tout seul. Voilà, ça ressemble enfin à quelque chose de propre. La lingette bébé, nickel pour tout nettoyer. Hop, les tapis très faciles pour avoir les poils de chien, donc nickel. Bon, le sable c'est toujours un peu la galère, mais les poils de chien en tout cas c'était nickel. Voilà. Un bon petit nettoyage, ça fait du bien. Bon, après elle a qu'un mois. Après un bon lavage de la voiture, vous voulez nettoyer donc les vitres et les balais d'essuie-glace. Donc vous allez sur la voiture, vous allez ensuite dans entretien, voilà, entretien des essuie-glaces et hop, ils se mettent comme ça, voilà. La conclusion de ces 3018 km de vacances. Alors j'ai eu besoin de 498 kWh pour faire le trajet. J'ai eu une consommation moyenne de 165 Wh au kilomètre en faisant beaucoup d'autoroutes, un peu de nationale et de la départementale. Sachant que pour aller au boulot, je mets à peu près 135 ou 137 watts du kilomètre. Le planificateur est pratique et intuitif. Sans embouteillage, il varie entre plus 4 et moins 16% sur les arrivées. Puis une moyenne sur 10 voyages, ça m'a fait environ 2,7% d'erreur, on va dire. Sachant, comme j'ai dit, il n'y a pas eu d'embouteillage, donc je ne sais pas s'il le prend vraiment en considération ou pas au début du calcul, pendant le calcul. Ça, je vous laisserai mettre un message en commentaire, parce que là, je ne suis pas capable de vous le dire. Mais entre les temps de trajet et les temps de recharge qui sont très proches, ça rassure très vite le nouvel utilisateur qui, au début, psychote, hein, dès que tu arrives à 10% ou 20%, soit 44-88 km pour ma version. Au début, on a vite peur et en fin de compte, on s'aperçoit que c'est très précis, il n'y a pas de problème. Donc, on s'y fait vite fait, surtout quand on fait des gros trajets comme ça. C'est là qu'on apprend le plus, je dirais, c'est normal. Ces défauts, je dirais, ce qui m'a le plus gêné, c'est qu'on peut pas demander d'arriver, par exemple, à 10%, 20%. Au pire des cas à une station, ça on peut pas lui dire. Si par exemple vous voulez arriver, je sais pas, je dis une bêtise, au camping j'aurais voulu arriver à 50%, bah, je peux pas lui dire que je veux des arrivées à 50%. J'ai trouvé ça un tout petit peu dommage, peut-être que ça viendra dans les mises à jour du planificateur. On n'a pas le choix non plus à plusieurs itinéraires. J'ai trouvé ça aussi dommage, au moins qu'ils puissent au moins en faire 2. 3, c'est peut-être beaucoup demandé, parce qu'il n'y a peut-être pas 36 000 possibilités avec les stations superchargeurs Tesla. Mais 2, ça serait un minimum quand même. Pour mon choix, pendant les voyages, j'avais le choix de vraiment de passer par 2 endroits différents. Il ne les a pas proposés, donc je ne pouvais pas voir si c'était une différence de temps ou d'autres choses. Donc je trouve ça vraiment dommage. Je ne sais pas non plus si le calculateur prend en compte les embouteillages pour faire le choix de la seule proposition qu'il vous fait. Je ne sais pas du tout. Donc je mets ça toujours en interrogation. Je vous laisse pour les commentaires aussi. Au niveau du confort intérieur, c'est égal franchement à mon Tiguan Airline qui était aussi en 20 pouces. C'est pas beaucoup plus raide. C'est pas... Voilà. Franchement, c'est très 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 proche. Au niveau rangement, coffre, etc., je mets la même quantité que dans le Tiguan. Grâce au frunk devant, on gagne quand même pas mal de place, le coffre et le sous-coffre. Mais dans la globalité, on met exactement la même quantité. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Les plus, ce que j'ai adoré, moi, c'est le silence à l'intérieur. Franchement, c'est quand même très très agréable depuis avoir ce bruit de diesel, vibration et tout ça. Merci aussi les doubles vitrages hein, sur les fenêtres avant, arrière et le toit aussi. Merci aussi aux pneus hein, parce que ça joue beaucoup aussi de ce côté là. Les Michelin sont quand même assez agréables. Je pense que
D'après ce qu'ils disent, il y a des pneus qui doivent faire mieux, donc à tester sur des prochains, mais les Michelin d'origine, moi je les trouve déjà très agréables pour rouler. On roule très zen, franchement le One Pedal, moi j'adore ça. C'est très agréable, ça répond bien, c'est très précis. Quand vous voulez faire des manœuvres, moi quand je rentre dans mon garage le soir, franchement la voiture je peux la déplacer à 10 cm près sans aucun risque, j'ai pas peur de la mettre dans le mur. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs là-dessus pour vous montrer à quel point c'est très précis et qu'on peut vraiment bien manœuvrer avec le One Pedal. C'est vraiment super intuitif, ça s'apprend très très vite et c'est très agréable. Enfin, pour faire ces 3000 km, donc ça nous a coûté 120 €, sachant qu'on a fait quand même 2 demi-recharges chez les beaux-parents et après le reste on a fait du mobil-home. Sur le mobil-home on a dû recharger peut-être aller 2 fois pleinement au total sur 15 jours, je pense, pas beaucoup plus. Tout le reste, ça a été fait sur des chargeurs Tesla et un, comme vous avez vu, donc sur un Lidl. Au total, j'en ai eu pour 120 € pour faire 3000 km, ce qui est vraiment pas grand-chose, parce que si je compare au Tiguan, on va prendre un exemple, allez, si on estime que le gasoil est 1,85, que ma voiture, elle faisait du 7 litres au 100, on va dire, de moyenne. Si je multiplie tout ça par le nombre de kilomètres, je serai arrivé entre 380 et 400 € de carburant. Donc ça fait quand même plus de 3 fois d'écart. En gros, j'aurais pu faire 3 fois l'aller-retour pour le même prix. Donc c'est quand même une grosse économie. Sachant que moi, j'ai fait le plein quasiment que chez Tesla, donc on va dire dans les 0,29, 0,30. Donc franchement, belle économie quand même, en faisant le plein de départ bien sûr chez moi et celui de retour aussi pour faire le calcul, où moi je suis à peu près à 0,18. Les arrêts au superchargeur, en grosse majorité, donc ça se passe sur des parkings d'hôtels. Donc ça déjà c'est super bien parce que vous vous garez vraiment à côté des hôtels, vous n'avez pas besoin de vous garer à l'autre bout des parkings comme des fois sur les stations-service d'autoroute. Boire un petit café, aller aux toilettes dans un hôtel, j'avoue que c'est quand même un peu plus agréable que dans une aire d'autoroute qui des fois soit sont pas très propres ou des fois sont même pas des fois en état. Vous êtes obligé de faire la queue, tout ça, donc j'avoue que ça c'est quand même très agréable d'aller dans les hôtels, surtout quand on aime bien prendre son temps un peu comme nous. Après, si vous préférez payer 0,68 centimes le kilowattheure et puis dans les stations-service, moi je vous empêche pas, hein, allez-y, mais franchement, moi je préfère perdre un tout petit peu de temps et payer 2 fois moins cher, aller dans des hôtels qui sont quand même très accueillants, propres, le café est limite même meilleur que dans les distributeurs, que d'aller dans les stations. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut, chacun sa vision des choses. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est lors des arrêts, la courtoisie entre les propriétaires de Tesla. Les gens se disent bonjour. S'il y a une place de libre qui est pas trop visible, comme on a eu une fois, les gens vous guident, vous disent vous pouvez aller là, celle-là elle est dispo, même si elle se voit pas des fois très bien. On discute, on échange nos expériences et tout, et c'est vraiment très très agréable. On retrouve beaucoup de gens qui ont la même mentalité, qui expliquent pourquoi ils ont pris cette voiture-là et leur façon de rouler. Et voilà ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, hein, bien sûr. On discute aussi de certains défauts qui sont souvent communs. Que ce soit pour ma vie de tous les jours en habitant à la maison, que ce soit pour partir en week-end ou pour que ce soit faire des longs trajets, moi j'avoue que je suis hyper content. Ça me convient très très bien. Après, si vous êtes adepte du stop and go en Formule 1, vous arrivez, vous faites le plein en moins de 30 secondes et vous repartez, tout ça pour arriver un peu plus vite que les autres. Venez pas en électrique, hein, c'est pas la mentalité, soit. Mais en gros, les recharges, c'est entre 20 à 80%, c'est là où c'est le plus rapide. Ça vous prend 20 à 25 minutes. 20-25 minutes quand vous êtes en arrêt, pour aller pisser un coup, boire un café, vous dégourdir. Moi, je balade le chien. Franchement, comme vous avez vu sur la vidéo, souvent je dépasse les 20-25 minutes. Mais après, je profite un peu plus du temps aussi. Donc ça, chacun fait aussi ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment dans ma mentalité de profiter, de pas courir dans tous les sens, de faire des bonnes pauses. Comme ça, après, on est bien. Autrement, quand même, la voiture, elle peut tenir plus de 2h45 sans faire de pause sur autoroute à 130. Donc 2h45, c'est quand même assez bien fatigant, on va dire. Franchement, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je suis très satisfait, très bon retour. Tesla ou pas, si c'est pareil avec d'autres voitures électriques, c'est très bien. Mais l'avantage de Tesla, donc le planificateur, on sait combien il y a de superchargeurs qui sont en service,
combien il y en a qui sont dispo. Si ils sont occupés, on a une estimation du temps auquel on va attendre, qui est aussi très précis, vu qu'il communique avec les autres voitures, il sait l'état des batteries et tout ça, donc il est capable de vous dire dans 10 minutes ou dans 15 minutes, vous aurez forcément une place. Le prix, incomparable, sincèrement, dans les stations-service, c'est hors de prix, mais on revient à la même logique un peu que lorsqu'on parle essence. Vous partez en vacances, vous faites le plat chez Leclerc ou Total Express, c'est beaucoup moins cher, vous allez sur l'autoroute, vous vous faites éclater. Et ben la mentalité, le problème, c'est que c'est la même sur autoroute. Les opérateurs, ils se gavent, ils vous prennent pour des cons, hein, moi je pense qu'on peut le dire, hein, vu les prix. Tesla, lui, il essaye de mettre au plus rack, mais ça, c'est parce qu'on est en France. Là, bientôt, je vais aller en Allemagne, je vais vous faire voir, c'est pas les mêmes prix. Donc, c'est aussi une politique tarifaire liée au pays. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. C'était peut-être un petit peu long, c'était pas facile à mixer, tout ça. J'espère que comme ça, vous avez vu ce que c'est vraiment un premier grand trajet pour partir en vacances. Ça reste du plaisir, il n'y a pas de stress. Le planificateur, il est là. Et après, si vous avez toujours besoin, n'oubliez pas toujours de prendre une autre carte de recharge pour aller, en cas d'urgence, trouver une autre borne, même si elle est chère, mais vous ne serez jamais au moins comme ça dans la merde. Et voilà, ça vous évitera le moindre stress. Mais franchement, le service Tesla en lui-même, vraiment rien à dire. Allez, passez une bonne journée. Merci à tous et à la prochaine.